Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mélodie Nocturne, un Mélodie Nocturne complètement hors norme. Pour rendre hommage à un musicien, lui aussi complètement hors norme, à Wayne Shorter, 1933-2023. Il vient de mourir et entre ces deux dates, 89 ans d'une vie qui, si on la suit, vous permet de découvrir de manière tout à fait privilégiée tout ce qu'il y a eu de plus beau dans ce qu'on appelle la grande musique classique noire américaine, que d'aucuns appellent le jazz. Wayne Shorter, c'est un saxophoniste, mais aussi un compositeur. Alors quand on l'accompagne, on croise Miles Davis, on croise les Jazz Messengers, on croise Joe Zawinul, les Weather Report, on croise tellement de monde parce qu'on regarde et on entend la culture la plus vivifiante en train de se faire qu'il m'a fallu, pour cette émission spéciale, choisir quelques extraits. Eh bien, c'est comme prendre 3 ou 4 petits morceaux d'un puzzle qui compterait 1000 pièces. Alors j'ai choisi au hasard, pour commencer cette émission, quelques moments savoureux, géniaux, enfantins, créatifs et merveilleusement jubilatoires du grand Wayne Shorter à qui nous rendons hommage. Alors, comment rendre hommage à un musicien aussi divers, aussi varié, qui a fait du hard bop, du bebop, du jazz classique, mais aussi de la musique électronique. Enfin, c'est tellement difficile qu'il m'est venu l'idée, plus simplement, de laisser parler les musiciens, c'est-à-dire de demander à des musiciens de rendre hommage à Wayne Shorter, car Wayne Shorter était adoré de tous les musiciens. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai demandé à l'un à l'autre de mes musiciens adorés, des musiciens dont j'aime le travail, comme par exemple Émile Parisien, qui a sorti un disque absolument merveilleux qui s'appelle Louise. J'ai pris mon téléphone et j'ai dit « Émile, est-ce que tu viendrais rendre hommage à Wayne Shorter ?» Et Émile Parisien, comme tout ce que vous allez entendre ce soir, m'a dit « Compte sur moi ».
C'était le premier des hommages des musiciens à Wayne Shorter, au grand Wayne Shorter, avec cette improvisation d'Émile Parisien. On reçoit un formidable saxophoniste, Pierrick Pédron, et un grand pianiste, Jean-Pierre Comot, deux amoureux de Wayne Shorter, je crois qu'on peut dire. Pourquoi est-ce que tous les saxophonistes que j'ai appelés, dont vous le premier, vous êtes amoureux de Wayne Shorter? C'est une grande histoire d'amour, j'ai envie de vous dire, parce que ce que je constate chaque fois que j'écoute Wayne, il évoque pour moi les éléments de la vie, de la nature, l'eau, le feu, c'est d'une spiritualité fantastique, c'est d'une fragilité incroyable. Toutes les notes sont uniques et c'est pour cette raison qu'on le reconnaît facilement, parce qu'il est le seul à avoir ce son-là si particulier. Jean-Pierre Comot, vous avez, sur les réseaux sociaux, à l'annonce de la mort, publié un texte et un témoignage très émouvant. Pourquoi est-ce que ça vous a autant touché? Pourquoi ce musicien-là? En fait, je suis assez d'accord avec Pierrick. En fait, moi, la première fois que j'ai entendu Wayne jouer, notamment c'était au soprano, et j'ai eu l'impression d'entendre comme un oiseau, tu vois, une forme un son comme ça qui est au-dessus. Je trouve que son son était tout le temps, sa manière de jouer, il était toujours au-dessus. Il est en élévation tout le temps. Et une grosse spiritualité, fragilité et à la fois une justesse. Et il arrive toujours à se placer quand il jouait avec Weather Report, où le son était quand même puissant. Il y avait des synthés, c'était vraiment du jazz électrique, du jazz rock. Mais c'est quand même aussi, on parle du saxophoniste, mais c'est quand même aussi quelqu'un qui intellectuellement est un créateur incroyable. C'est un compositeur qui est joué dans toutes les jam stations de la terre entière. Oui. Alors, ce qui est très important de souligner, effectivement, c'est qu'il a cette chose qu'il a vraiment, qui lui appartient, c'est la composition. C'est un compositeur génial. C'est un compositeur génial. C'est-à-dire que tous les musiciens de jazz connaissent au moins plusieurs compositions de Wayne Shorter. Alors, je vous ai demandé, je vous ai presque mis au défi, mais c'est un défi amoureux pour la musique. Je vous ai demandé si vous vouliez participer à cette série de solos et d'hommages. Pourquoi vous avez dit oui tout de suite? Parce que parce que ça m'intéressait de jouer et puis de penser à lui. Ça m'arrive, je pense tout le temps à lui, souvent à lui quand je joue.
Mais pourquoi pas faire un solo en hommage à Wayne, c'est quelque chose de... J'essaie. Là, vous venez d'enregistrer un très bel album vraiment que je conseille très fermement avec Gonzalo Rubalcaba, qui est le pianiste cubain. Exact. Jouer tout seul à la mémoire d'un si grand, ça file les chocottes. Comment on vit ça? Parce que certains de vos confrères... Non, je veux cafeter personne. Avoir les chocottes, non, je pense pas. Simplement fermer les yeux et puis essayer de s'imprégner de sa vie, du sens de sa mélodie, de ses compositions, de ce que je disais, de l'eau, de l'air, du feu, tout ce qu'il représente finalement. Je vous propose justement peut-être de fermer les yeux, mais pas que, en tout cas de laisser les oreilles grandes ouvertes et d'écouter l'hommage que vous avez voulu rendre à Wayne Shorter à votre tour. C'est une improvisation sur un thème de... Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de temps en temps quelques citations d'un thème qui s'appelle Witch Hunt. Voilà. Witch Hunt, la chasse aux sorcières. Absolument, absolument magnifique. Merci Pierrick. Je rappelle que ces morceaux hommages à Wayne Shorter ont tous été enregistrés hier soir dans les locaux de France Télévisions. Vous avez écrit aussi un thème pour Wayne Shorter, un hommage qui s'appelle Song for Wayne, donc. Oui, Vous pouvez nous raconter un petit peu En fait, c'est l'inspiration... j'ai essayé de m'inspirer un peu de son univers, comme ça, musical, et au travers de ce que j'ai pu recevoir, du message qu'il a essayé d'amener à tout le monde, quoi. Et en fait, c'est assez... moi, quand j'entends Wayne, comme je disais tout à l'heure, c'est très... effectivement, c'est très vaporeux, c'est très...
imaginaire, c'est poétique, etc. Et en même temps, c'est très puissant, c'est très profond, c'est une musique très profonde, très spirituelle. Et donc là, en fait, en hommage, j'ai essayé de mettre une mélodie comme ça, très très forte, à ma manière, hein, pas aussi forte que lui. Et voilà, et j'ai essayé de lui rendre cet hommage. Vous avez été suffisamment loin pour avoir l'idée d'introduire la voix de Wayne Shorter. C'était absolument incroyable. Et il dit cette phrase merveilleuse en anglais, vous allez l'entendre. Comment répéter ce que l'on ne sait pas encore? Comment répéter le futur? Comment vous répondez à cette question de Wayne Shorter? Mais non, mais c'est lui, c'est exactement comme il était. C'est-à-dire il a raison, quoi. C'est absolument incroyable, cette phrase. C'est pour ça que je l'ai choisie. On ne peut pas répéter le futur. Je vous propose d'écouter Wayne Shorter vu par Jean-Pierre Comont. Song for Wayne. They play unrehearsed, even though there's music sometimes on it. And the question is, how do you rehearse the unknown? How do you rehearse the future without a blueprint from the past? Those events, great events, I use it as a flashlight into the darkness of the unknown. Il y a une chose, mais vous allez peut-être me corriger, qui m'a toujours frappé et bouleversé chez Wayne Shorter. Lui qui a des capacités techniques et de virtuosité absolument incroyables, est capable de jouer avec une lenteur et une simplicité unique. Comment vous entendez cette chose-là aussi? Ouais, je pense que c'est une quête, probablement, vers quelque chose d'encore plus spirituel. Et je pense qu'au fond, il était à la recherche de la note, la plus belle note. Et rester là-dessus, je vois ça comme ça, je ne sais pas exactement, mais je pense que j'aime bien l'idée justement de savoir qu'on peut focaliser que sur une note et éviter un petit peu le... Vous aussi, cette manière de dire les choses très lentement? Oui, je pense que Wayne, je ne le voyais pas comme par rapport aux autres, comme Coltrane, ou Parker, ou Rollins. Je le trouvais un peu plus dans le concept improvisateur. Ouais. En tout cas, au niveau du sax, c'était pas pareil. Il était un peu différent. Il cherchait pas les mêmes choses. Baptiste Herbin, l'autre saxophoniste que nous accueillerons prochainement dans cette émission, disait c'est tout simple, c'est un grand musicien comme Bach, comme Beethoven, comme Duke Ellington. Voilà, il est à ce niveau-là. Et c'est important de le dire. Je voudrais montrer votre dernière production discographique, cette magnifique enregistrement de piano solo, si je ne m'abuse, et également Infinity, le bel album que vous sortez également aussi. Non, celui-là est sorti il y a déjà quelques années. Oui, mais c'est quand même en vinyle, s'il vous plaît. Et ce indispensable choc de Jazz Magazine, choc de notre confrère Jazz Magazine, Jean-Pierre Comont, My Days in Copenhagen. Je vous propose d'écouter maintenant, en vous remerciant, en vous disant au revoir. Merci. Merci beaucoup. Un hommage rendu cette fois-ci au saxophone baryton, un saxophone que ne jouait pas Wayne Shorter, ou alors je l'ignore. Et c'est Christophe Monio qui lui rend hommage à son tour avec un morceau qu'il a appelé 02-03-23, la date de la mort de Wayne Shorter.
Voilà toute la liberté, l'audace créatrice de Wayne Shorter qui attendait de retranscrire Christophe Monio. On reçoit deux nouveaux amoureux, je dis nouveaux, sur ce plateau. Mais Wayne Shorter, pour vous, comme pour vous, c'est une histoire ancienne? Oui, c'est indéniablement quelqu'un qui fait partie de Vous l'avez découvert comment? C'est quoi le premier personnel. choc? Sophia Lourd, pardon, bien sûr. Je l'ai pas mal travaillé avec, à l'école qu'avaient monté les frères Belmondo, et qui animaient des ateliers là-bas, et on relevait assidûment Wayne Shorter, et on jouait ça dans des ateliers. Voilà. Ça, c'est ma première rencontre avec cette musique. Mais après, je l'ai vu en concert, je l'ai même salué. Je crois que même une des premières rencontres, c'était à Vienne. Où je jouais avec Rhoda Scott. Est-ce que quand on est une musicienne de votre niveau et de votre standing, est-ce qu'on reste quand même une fan? Bah oui, complètement, ouais. Laurent, quand on a appris Laurent de Wild, écrivain, compositeur, pianiste, producteur, la liste est très longue. J'ai été très touché, voire bouleversé par le message que vous aviez laissé sur Facebook d'une vraie douleur et d'une vraie peine à la disparition de Wayne Shorter. On sentait que vous aviez perdu un être cher. Ah ouais, c'était notre petite amulette, je dis ça. Il a fait un disque qui s'appelle Juju, qui est un des mots qui pourrait être traduit par amulette. Et c'est drôle parce que la musique souvent est associée peut s'imprégner dans un moment. Moi, j'écoutais Wayne Shorter quand j'avais 18 ans. Je l'écoutais pendant tout un hiver. Et chaque fois que j'écoute ce disque, Juju, je revis cet hiver à écouter Wayne Shorter qui tournait en boucle. Et c'est drôle que vous demandiez à Sophie comment est-ce qu'on peut être gaga. C'est pire que gaga, c'est-à-dire qu'il y a des musiciens, on les entend, on dit « Ah ouais, c'est intéressant, alors là, il joue une 7e bémol, et puis là, un truc, voilà, et on analyse. » Et Wayne Shorter, pour moi, je n'ai jamais été capable d'analyser ce qu'il jouait, tellement c'était juste une espèce de vérité, comme la Bible, quoi. Ça sort tout cuit et on n'a plus rien à dire, quoi. Imaginez l'un et l'autre que je ne sache pas qui est Wayne Shorter. Je commence par quoi? J'écoute quoi en premier? Sophie? Alors, ça, c'est vraiment la question la plus difficile. Mais moi, personnellement, alors là, ce que vous me demandez, c'est quel album je mettrais, avec quel album je partirais sur une désert. Je commence par quoi? Voilà ma question. Peut-être faire connaissance avec Wayne Shorter justement comme saxophoniste, mais qui parle directement dans les albums avec Joni Mitchell. Je trouve que c'est... Joni Mitchell, qui est cette grande chanteuse qui décrivait Wayne Shorter comme un peintre. Je trouvais que c'était magnifique. Mais c'est ça. Laurent de Wild, je commence par quel album? Vous faites comme moi, Juju, de Blue Note, absolument magnifique. Magnifique. Voilà, je voudrais, avant de conclure cette émission, remercier tous les musiciens qui sont venus. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas venus pour moi, même si ma mégalomanie... Non, plus sérieusement, je sais bien que vous êtes venus rendre hommage à Wayne Shorter, car autant vous que moi, que nous, tous les amoureux du jazz et de la musique, et tous les gens curieux, nous étions absolument bouleversés par cette disparition le 2 mars, parce qu'il nous tient compagnie, et nous tiendra compagnie encore très longtemps. Vous nous avez offert, à votre tour, un merveilleux moment de musique, Nefertiti. Nefertiti qui est une composition de Wayne Shorter. De Wayne Shorter, ouais. Car Wayne Shorter, il était bouddhiste, il croyait qu'il allait se réincarner, et à écouter cette musique que vous jouez, c'est bien la preuve qu'il est encore vivant. Bonsoir.
Wayne.